Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Pierre, un diagonaliste chevronné qui partagera son expérience. Avant tout, Pierre, peux-tu te présenter? Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pierre, j'ai 48 ans. Jusqu'à présent, j'allais à l'école en vélo ensuite, je suis allé à Paris pour les études et ensuite j'ai commencé le cyclo-camping. Alors Pierre, tu es connu sur les réseaux sous un autre pseudo qui est Soumoulou le hibou. Pourquoi Soumoulou? D'où ça vient? Alors, en fait, le hibou, c'est un oiseau nocturne et je me suis rendu compte au cours des dernières années que j'adorais rouler la nuit pour diverses raisons. J'ai trouvé que c'était un nom qui me convenait bien. Et Soumoulou, c'est une ville du sud-ouest, qui a un nom rigolo, un nom qui s'oublie pas. Ça rime très bien avec le hibou, voilà. Quelle était ta première diagonale et comment tu as eu connaissance de diagonale? Dans le cadre du cyclo-camping, je cherchais des lieux où aller, des lieux à visiter. Et je suis tombé sur un récit d'un diagonaliste qui m'a laissé je suis tombé de ma chaise en lisant le récit, en me disant, il est fou, il est fou. Et ensuite, c'est pas pour moi. Et puis voilà, et ça s'est arrêté là. Mais quand on pense ça, je me dis oui, mais ça m'a trotté dans la tête pendant pas mal de temps. Et j'en ai rencontré en chair et en os un sur un brevet. Et ça m'a vraiment marqué parce que il racontait la nuit qu'il avait passée. Il était très âgé. Il avait eu, je sais pas trop, mais il avait eu pas mal de déboires pendant la nuit. Pour lui, c'était normal. Puis les gens à qui il en parlait, c'était normal aussi. Et en fait, il kiffait, quoi. Il était juste bien d'être là. Il a eu quelques petits soucis, mais il s'est dit, bah, un temps, ça va pas, mais ça va aller mieux. Puis il se trouve que là, ça allait mieux quand il en parlait. Et puis il a terminé on a terminé le brevet ensemble, en fait. On a attendu les croissants, la boulangerie qui ouvrait à 7 heures du matin ensemble, on a discuté. Et c'est devenu un peu un modèle. Je me suis dit, je veux faire ce qu'il fait. Voilà. Pourtant, ça paraît difficile, une diagonale. Tu es sportif, tu es un grand sportif. Pas spécialement. Un petit peu comme tout le monde. J'ai juste des traits physiques qui me permettent d'envisager de faire ça. Je suis assez insensible à la chaleur et au froid. J'ai la peau dure. Donc, ça me permet de traverser un petit peu les saisons à vélo voilà, sans trop en pâtir. Et bien sûr, il y a après ce qui se passe dans la tête, déjà une envie de pédaler qui est grandissante au fil des années. C'est-à-dire que j'en ai jamais assez. La diagonale, bah, c'est un exercice où on pédale. C'est le truc, l'activité toute trouvée en fait, hein, pour ça, étancher cette soif de pédaler. Et bien sûr, une soif de paysage. Habitant en région parisienne, je veux dire, c'est des voitures, c'est beaucoup de personnes au mètre carré. Les grands paysages isolés, les diagonales permettent d'y accéder, hein, voilà, ça fait partie des raisons. Tu as lu un récit qui t'a plu, tu as rencontré un diagonaliste. Et quelle a été ta première diagonale? Alors c'était une tentative, c'était vers la fin du Covid, pendant le couvre-feu, une tentative sur Dunkerque-Hendaye, qui est une des, entre guillemets, des plus faciles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Voilà, je tire ça des récits des études de parcours de Gilbert Jacon, donc je me suis orienté là-dessus. Et ça me plaisait beaucoup, cette diagonale, dans le concept, parce que elle traverse la Loire, hein.
Et la Loire, j'ai grandi au bord de la Loire, donc j'étais très content d'aller la retrouver, de la traverser une nouvelle fois. Et ensuite, elle traverse la Garonne, et puis ensuite, elle termine au Pays Basque, un endroit où j'ai passé pas mal de vacances étant plus jeune. Donc pour moi, et puis ça allait dans le sud, donc c'est vraiment tout parfait, quoi, le plan idéal. Ce que j'avais pas prévu, c'est que le vent était vraiment très très fort, hein. C'était fin octobre, hein, et c'était un vent à, je sais pas, 25-30 de face, rafale à 45-65 et pleine face, c'est-à-dire pas un degré à gauche ou à droite, c'est vraiment pleine face. Et avec la contrainte du couvre-feu, donc c'était vraiment, c'était assez tendu comme première diagonale. Et alors, physiquement, ça aurait pu un petit peu passer, mais je suis quand même tombé. Je suis tombé à l'arrêt en essayant de remonter sur ma selle, donc je pense que je devais être fatigué. Et j'ai abîmé mon dérailleur. Et du coup, je devais être au kilomètre, bah, je sais exactement, j'étais au kilomètre 758, hein. Et mon câble de dérailleur a cassé. Et puis c'était de nuit, je j'avais pas les équipements, pas la frontale pour réparer, pour regarder. Et puis il faisait froid, donc je me suis dit, ben voilà, tu répares en 45 minutes ou t'abandonnes. Si tu répares pas en 45 minutes, tu mourras de froid sur place. Donc voilà, c'est la première tentative de diagonale que j'ai eue. Et bizarrement, ben dès que j'étais rentré, je me suis dit bon bah c'est bon quoi, je fais les 18, c'est ça quoi, c'est ça qu'il me faut. C'est ça, c'est l'exercice parfait, hein. Ça a été un coup de foudre, tu veux dire. La première tentative et tu t'es dit, je fais les 18 après. Ouais. Et la deuxième, alors, tu as lancé quoi en deuxième? Le deuxième, bah, je l'ai faite, mais je l'ai réussi. Et c'était à nouveau Dunkerque-Candaille. Dunkerque-Candaille, ouais, ouais, ouais. Et Ou- ensuite, il y a eu Hendaye-Menton. Là, j'ai voulu marquer le coup un petit peu. Je l'ai faite en hivernal, donc du 26 décembre au 30 décembre, pendant les fêtes. Et mais j'étais ultra préparé, hein. J'avais un entraînement de ouf, hein. Des équipements tip top, hein. Et un vélo, justement par rapport à ce qui s'est passé, je casse mes vélos. Voilà, s'il y a un message à faire passer, hein, j'en profite. Il faut partir sur une diagonale avec un vélo parfaitement réglé, des pneus neufs, un câble de dérailleur changé, la cassette, je sais pas, une nouvelle chaîne aussi. Mais voilà, faut que le vélo tourne comme une horloge. Et là, déjà, voilà, s'il y a un problème, ça sera pas à cause du mécanicien, ça pourra être que le pilote. Et Hendaye-Menton, bien passé en hiver. Bah, c'était un petit peu frisqué, mais j'avais les vêtements pour. Oui, c'est passé comme ça. Je m'attendais pas à. En fait, je savais pas que c'était l'entrée des Alpes, Menton. Donc il y a quand même il y a quelques rampes. Je m'y attendais pas du tout, hein. J'étais vraiment surpris. Je me disais mais c'est bizarre. J'ai roulé toute la journée le dernier jour et pourtant j'ai pas consommé le dénivelé prévu. Je comprends pas pourquoi. Et puis j'ai compris à la fin en fait. Euh, Draghi- à partir de Draguignan, je me suis dit, oh, ah d'accord, c'est ça en fait. Bref. Tu disais que pédaler longtemps, hein, c'est ce qu'offre une diagonale, mais ça reste un exercice difficile de faire 280 km par jour. Que cherches-tu? C'est quoi? C'est une recherche d'adrénaline, de plaisir d'arriver? Ben, déjà, il y a deux choses. Il y a le pur pédalage. En fait, quand on pédale, c'est un petit peu comme quand on compte les moutons. Alors, c'est mon approche, hein. C'est que ça plonge dans un état méditatif, un geste régulier, vraiment limpide, fluide, régulier. Les pensées parasites disparaissent et on peut directement se plonger dans notre environnement, voir les senteurs, voilà, le bruit du vent, toutes ces choses-là, en fait, ça, voilà, ça me plonge dans un état méditatif, hein. Et du coup, plus ça dure longtemps, mieux c'est. Tes diagonales, tu les as réalisées seul, dans cet état méditatif. Tu veux toujours les faire seul? Tu aimerais les faire à deux? Comment tu te situes là-dedans? Je, il y a les deux, en fait, hein. C'est vraiment chouette de les faire seul, hein.
mais je cherche depuis des années un compagnon avec qui on est sur la même longueur d'onde. Ça peut être très, très sympa aussi. Par contre, c'est un recrutement qui s'avère être très difficile et je me réfère toujours aux écrits de Gilbert Jacon, hein, qui dit, voilà, c'est des moments tellement intenses, hein. Bah, je veux dire, à mon humble niveau, pour moi, c'est quand même un vrai challenge de partir là-dessus. C'est des moments tellement intenses où les nerfs peuvent être mis à rude épreuve, où ça se passe jamais comme prévu, etc. Et c'est là où il faut tomber sur quelqu'un. Voilà, autant si ça marche bien, et ben c'est des amitiés qui sont scellées à jamais. Mais le contraire est vrai aussi. C'est si ça se passe mal, c'est peut-être une personne qu'on ne verra plus jamais. Donc recrutement très très difficile, mais j'aimerais beaucoup trouver mon âme sœur en termes de pédalage. Voilà. Donc il faut avoir un rythme identique, une même gestion des pauses. Effectivement, c'est difficile. Tu indiquais que c'est tellement intense. Alors justement, tu viens de réaliser et de finaliser Brest-Strasbourg avec du vent de face. Ben, les 500 premiers kilomètres, je me suis dit que j'étais maudit. Je me suis dit, c'est quand même, il y en a 18, faut que je prenne celle où il y a le vent de face. Non, le vent était pas vraiment de face, en fait. Il était trois quarts nord, donc voilà, trois quarts nord. De temps en temps, des fois, il était plein de face. Disons qu'il a jamais été de dos, quoi. Et puis après, je me suis dit, bah, après tout, alors est-ce que j'en suis capable, hein, déjà? Parce que quand il n'y a pas de vent, bah, je sais que ça peut, quand les astres sont alignés, bah, je sais que physiquement, je suis capable de le faire, surtout qu'en ce moment, je suis bien entraîné. Et là, bah, je savais pas, parce que j'ai jamais eu de vent de face comme ça. Les 300 premiers kilomètres, j'étais dans ma feuille de route, que j'ai gratté sur toutes mes pauses, hein. J'ai gratté sur toutes les pauses que j'avais prévues. Puis j'ai pas eu de pépin mécanique, donc pas besoin de prendre de pause non plus. Et par contre, je pense que j'ai forcé un petit peu plus, quand même. J'ai un peu lutté contre le vent, le deuxième, bah, en fait, compte, j'ai tenu ma vitesse moyenne, sur l'ensemble de la diagonale. J'ai pédalé toujours avec la même puissance, mais j'ai gratté sur mes pauses en journée et j'ai gratté sur mon temps de repos. C'est ça qui m'a permis de la terminer à temps. Alors quand tu indiques j'ai gratté sur mes temps de repos, une journée type dans ton Brest-Strasbourg, tu commences à quelle heure et tu finis à quelle heure? Donc là, je dois, me référer à ce que m'a appris mon mentor, qui m'a beaucoup enseigné, c'est bah, GG Diagonalis, Gérard. Il m'a dit, bah voilà, tu roules à 19 km heure de moyenne roulante et 20 minutes de pause toutes les 40 bornes comme provision. C'est-à-dire, ben, bien sûr, s'il n'y a pas besoin de les prendre, tu les prends pas, mais 20 minutes de pause toutes les 40 bornes. Donc ça, l'un dans l'autre, ben, ça donne du 16,4 km heure par jour pour 300 kilomètres. Donc du coup, ça fait allez, 4 heures du matin jusqu'à 19, 20 heures. Là, j'ai pas le calcul en tête, mais c'est dans ce style-là. Et bien sûr, si on prend pas les pauses ou s'il y a pas de vent ou s'il y a du vent favorable ou moins dénivelé, etc., bah, tu peux arriver à 19 heures ou peut-être même avant, hein. Donc là, Voilà. tu reprends la sagesse de partir avec une vitesse contenue pour être sûr d'arriver dans les temps et pour avoir un moral toujours positif. Ah, alors c'est important ça. C'est important, c'est que ces temps de pause prévus là, optionnels, et ben ils permettent de se refaire, hein. Donc en roulant à 19 km heure, c'est vraiment pessimiste, hein. Sauf bien sûr si on est dans les Alpes, sur le Galibier, tout ça, mais c'est quand même assez pessimiste en moyenne, 19 km heure. Et puis les 20 minutes qu'on se rajoute de bonus si on prend pas la pause, hein, et ben c'est très bon pour le moral. Donc c'est ce que tu as fait sur Brest-Strasbourg en partant assez tôt. Tu aimes bien rouler la nuit, le hibou, donc tu pars à 4 heures, voire avant si possible, et tu as eu quantité de vent de face, hein. Tu l'as dit, tu étais maudit sur les 500 premiers kilomètres. Et puis ensuite, bah, je me suis fait une raison. Et je me suis dit, bon, bah, tant pis, t'auras moins de temps de repos, moins de temps de repos, voilà. Ah oui, mais il y a peut-être une petite anecdote à la rigueur sur Brest-Strasbourg, c'est que, au bout du kilomètre 700, j'ai cassé un rayon sur la roue arrière, hein. Et ben, en fait, j'ai eu du bol que ma jambe soit solide, tournait plus bien rond. Alors,
je devais freiner dans toutes les descentes, prendre d'angle, que ça appuie sur les rayons latéralement. Donc je devais garder toujours le vélo droit et freiner dans les descentes, hein. Et tout ça, et éviter les nids de poules, donc plus prendre les plaques d'égout, plus rien prendre du tout, même si mon vélo, normalement, il permet avec les grosses sections. Là, je faisais vraiment gaffe. Donc j'ai perdu pas mal de temps à cause de ça. J'ai jamais pu lâcher les freins pendant les 400 derniers kilomètres, hein. Je pense que j'ai une jambe très solide, hein, parce qu'elle a tenu 400 bornes, hein. Ouais, ouais. Mais c'était quand même tendu, cette histoire, hein. Ça n'a pas joué sur ton moral d'avoir un rayon cassé sur 400 kilomètres et de ne pas pouvoir aller vite, tout ça? Bah, je me suis dit, en fait, ça peut se terminer à n'importe quel moment. La jambe peut décider de vriller à n'importe quel moment. Donc bah, comme pour le vent, hein, au bout de 500 bornes, je me suis dit, bon, bah, il y a le vent, bah voilà, il est là, hein. Bah, la jante, je me suis dit, bon, bah, ça peut arriver. Mais je veux dire, je me suis fait une raison. En tous les cas, tu es arrivé au bout, hein, on en reparlera tout à l'heure de cette arrivée. Pour toi, qu'est-ce qui va différencier une diagonale de France d'une autre randonnée longue distance? Bah, déjà, le concept, hein, c'est un concept purement mathématique, hein. J'adore le concept, hein. C'est difficile d'expliquer pourquoi. Bah, bien sûr, ça fait traverser la France de long en large, hein. Et là, c'est réellement de long en large, hein. Ça va vraiment taper les deux extrémités de l'hexagone à chaque fois. Donc, j'adore ce concept-là. Il y a la communauté, pour ne pas dire confrérie, hein. Et ça coûte pas un rond, bien sûr. Alors, ça coûte pas un rond l'inscription, hein. Maintenant, effectivement, il faut entretenir un vélo. Si on choisit de pas faire de bikepacking, il y a l'hôtel, il y a le train, si on fait pas de triangle ou d'aller-retour, il y a le train. Mais c'est ça, en fait, on traverse la France de long en large et la France est un pays merveilleusement beau et infiniment varié. Il y a toujours à découvrir et la diagonale, on peut la faire toujours différemment. On fera jamais, ben, c'est un choix hein, du diagonaliste, hein. Mais si on choisit d'aller prendre les petites routes blanches, ben, il y a un choix infini qui s'offre à nous pour découvrir la France, hein. Après, il y a les chasseurs de cols qui vont les choper un nouveau col à chaque fois, les chasseurs de BPF, hein. Et là, ça plus diagonale, ben, c'est bon quoi. Il y a de quoi faire, hein. Et il y a le côté, bien sûr, le côté démerde-toi que j'apprécie particulièrement. Dire on se bat contre soi-même, contre les éléments. Il y a bien sûr une organisation qui regarde de haut ce qui se passe et qui veille à toutes les attentions, tout ça. Mais sur le terrain, qu'il y a quelque chose d'exceptionnel aussi, c'est qu'on rencontre des saristes hein, sur les diagonales. Après, je me suis plus chopé de la pluie avant Fougères sur Brest-Strasbourg. Et j'ai rencontré deux saristes qui m'ont accueilli dans un bar. On a discuté, pris des photos. Et ça donne vraiment, vraiment chaud au cœur, hein. C'est quelque chose que je connais nulle part ailleurs, hein, donc une autre organisation. C'est vraiment un réseau. Donc voilà. Maintenant, j'aime bien les brevets, hein. C'est super cool, les brevets, hein. Il n'y a pas que les diagonales. J'adore particulièrement les diagonales, mais les brevets, j'adore ça aussi. On rencontre plein de monde, c'est différent. T'indiquais, Pierre, que tu avais lu un récit d'un diagonaliste qui t'avait particulièrement plu. Tes récits à toi sont très travaillés, avec une dose d'humour, avec un savoir raconté. Tu y prends du plaisir à faire ces récits, ça te tient à cœur. Oui, j'aime bien, j'aime beaucoup, oui, parce que ben en fait le constat c'est que avant quand je faisais du cyclo-camping, j'ai vu pas mal de pays et je revenais avec rien en fait, hein. C'est-à-dire pas de photos et les gens, la famille se disait mais, que t'as rien à raconter, qu'ils disaient en fait t'es un petit peu égoïste en fait, hein. Tu nous fais pas partager, tu nous racontes des trucs comme ça là autour d'une bière. Nous on sait pas ce que tu vis. Et du coup, bah, je me suis mis à faire de la photo juste pour répondre à ça. Et puis à écrire, hein. Et puis il se trouve que ça plaisait à ma famille. Ce que je leur écrivais, c'était des petits bouts de texte. Donc bah, plus ça leur plaisait, plus j'avais envie de développer le style, etc. Surtout, le but c'était de leur donner envie de. Je leur disais, je vis des trucs absolument dingues, moi que je trouve dingues en fait, des sensations, des trucs vraiment des trucs de ouf. Et j'ai envie de pouvoir les décrire, hein, pour qu'ils aient envie de faire la même chose, pour qu'ils comprennent ce que c'est. Ouais, c'est ça ma motivation en fait, hein. C'est que bien sûr j'ai envie que le monde découvre ça parce que c'est des belles expériences, hein.
Et puis, tu connais particulièrement le monde des diagonalistes, quand même, avec des gens connus. Comment tu as eu cette approche, somme toute, assez récente, depuis le confinement, cette connaissance d'Albert Jacon ou des gens qui écrivent sur le vélo? Alors, il y a deux sources, hein, en fait. La toute première, c'est sur ma première tentative de diagonale Dunkerque-Cambrai. Je suis arrivé quasiment au bout de ma vie, à la limite du couvre-feu, près de Tours, Saint-Avertin, et j'ai été accueilli par Christian Reynaud, un diagonaliste de Tours, et qui m'a accueilli à bras ouverts, qui m'a voilà offert une canette de Schweppes, une banane, et je dirais, il faisait froid, il y a les flics qui commençaient à tourner parce il fallait être carapaté chez soi parce que c'était le couvre-feu bientôt. Et comment dire, sa venue, sa rencontre, et il est venu avec plein de monde en plus. Donc j'ai rencontré pas mal de diagonalistes de la région de Tours, là comme ça, qui sont venus juste pour aller me cueillir un petit peu avant 21 heures sur une nuit de pré-hiver, d'automne. Et là, il m'a présenté de ses compères, hein, donc avec qui j'ai roulé, qui m'a prodigué infini conseils, voilà, des conseils que j'applique aujourd'hui, toujours, hein, au quotidien. Et également, donc, le randonneur vendômois, Jean-Pierre Marie, qui m'a donné également d'excellents conseils. Et voilà, et ces personnes, c'est en quelque sorte mes mentors. Et je vais les voir dès que je peux, en fait, parce que Tours, c'est pas bien loin de Paris, donc dès qu'il y a un truc qui se passe à Tours, j'essaie de descendre pour les voir, pour rouler avec eux. Tours est une pouponnière à diagonaliste, voilà, il en est tous les ans, et c'est peut-être le côté central de la région, ou alors un club extrêmement actif, lui c'était, je saurais pas dire. Et il y a une deuxième source, c'est que c'est toujours c'est le lot du Parisien ou du banlieusard qui aimerait bien sortir un petit peu de chez soi. Donc je me suis mis à me passionner de romans de montagne, des livres d'alpinistes, etc. Et je trouve que les écrits de diagonalistes, c'est aussi palpitant, en fait, hein. Où je suis tombé sur le site de Gilbert Jacon et j'ai dévoré, vraiment dévoré tous ces récits ou alors ses études. Comment dire, il a une approche en tant qu'ancienne ancien ingénieur en cours d'eau, alors je sais plus exactement, hygrologie. Il voit une diagonale comme suivre des cours, tous les cours d'eau en fait successivement, passer de vallée en vallée, pas du tout l'image qu'on se fait du territoire. Donc c'est poétique, il y a des tonnes d'anecdotes, hein. Et derrière il y a le côté ultra structuré qui fait des études de parcours complètement vraiment magistrales. Donc voilà les deux sources. Alors, il y a eu quelques petites coupures de son, c'est dû à la visio. Je n'ai pas entendu que tu as rencontré GG Diagonaliste également à Tours ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est Christian Reynaud qui qu'on s'est contacté, donc on a roulé ensemble et il m'a prodigué beaucoup de bons conseils et dès que j'ai l'occasion, je redescends à Tours pour aller le voir. Ce que je te propose, c'est qu'on reviendra sur les conseils justement après. Alors, une spécificité quand même, Pierre, c'est qu'on s'est rencontrés tous les deux en haut du Donon, hein, à 60 km de Strasbourg, il y a quelques jours, et j'arrive en haut du Donon, je vois un cycliste en chemise Hawaï, et tu me dis, allez, on va faire une pause parce que on est en haut du Donon, on s'installe à une table de café, et là, tu sors un cigarios. C'est particulier, c'est une spécificité que tu as de rouler avec en étant assez détendu. Aïe, aïe, aïe. Je tire pas une grande fierté du Sicario, hein. Pour moi, c'est plus une dépendance dont j'aimerais me défaire. Par contre, il y a le côté détendu, cyclotouriste. C'est plus sandwich rillette que ça. C'est plus mon style. Si je tourne comme ça autour de Longchamp, ils vont se dire mais on ne fait pas le même sport, hein. Avec des sandales et un pot de rillettes. Euh, Ça va pas dans le paysage.
c'est ça. Mais on va dire c'est le côté cyclotouriste. Mais c'est appréciable ce côté décalé d'avoir un cycliste qui fait de la longue distance et qui est en chemise Hawaï. C'est appréciable. Que peux-tu nous dire sur ton vélo? Ben, déjà que le vélo ne fait pas le randonneur, mais quand même un peu. Parce que jusqu'à présent, alors c'est mon avis personnel, hein. Jusqu'à présent, ben, l'industrie du cycle, je vais sans doute choquer pas mal de monde en disant ça, mais on va dire, je l'assume. L'industrie du cycle a fait en sorte de réduire, je sais plus comment dire, mais la taille des pneus, la largeur des pneus, parce que les cadres ne permettaient plus d'accueillir des grosses sections. Sans doute l'influence du Tour de France. Je sais, en fait, je sais pas trop ce qui s'est passé. Et il y a quelques années, il y a Jan Heine, le rédacteur en chef de Bicycle Quarterly, qui s'est mis à faire des études et qui fabrique des pneus aussi, hein, mais il s'est mis à faire des études et à regarder, mais sur les conditions réelles, est-ce que des larges sections roulent forcément moins vite que des sections fines? Et en fait, ben non, pas du tout. Et GCN Network, ils ont pris les tests, ils ont dit, bah oui, en fait, c'est vrai. Il y a juste un truc qui a évolué depuis 10 ans, ou peut-être plus même, c'est que les pneus larges sont beaucoup plus techniques. C'est-à-dire que maintenant, il y a plus de matière dans les flancs. Il y a juste un petit peu de matière sur la bande de roulement. Et donc, c'est des pneus qui deviennent légers et ultra efficaces. Et surtout, donc, en roulant sur du billard, bah, a priori, ça serait la même vitesse. Personnellement, je pense que c'est quand même un tout petit peu en deçà. On perdrait 1 à 2 km/h sur un billard. Par contre, dès que ça devient gravillonneux, un petit peu scabreux comme revêtement, bah, là, c'est juste parfait, en fait, parce que la bande de roulement s'écrase et le reste du pneu vient absorber le choc. Et donc, c'est sur les petites routes blanches, ben, c'est un tapis volant, en fait. C'est vraiment un tapis volant. Et là, je parle que sur les pneus, hein, mais après, c'est un cadre en acier. Donc ça, plus des larges sections, il y a plus de fatigue, il y a plus de choc, en fait, hein. On vole au-dessus de la route, quel que soit le revêtement. On fait même plus attention aux plaques d'égout, aux nids de poule, au machin. Si c'est une partie en chemin, ben, ça passe, en fait, hein. Au prix de peut-être 2 km/h en moins, en D'où moyenne. vient ton vélo? Tu l'as fait faire où? Ah, alors, chez un fabricant auvergnat, Victoire. Donc, voilà, mon banquier s'en souvient encore, hein, et il s'en souviendra encore pendant quelques années. Mais oui, voilà, c'est bah, je pense que parmi les auditeurs, je pense que les auditeurs le reconnaîtront. Bah, il bosse bien, quoi. Il bosse bien, il bosse drôlement bien. Quand on m'a dit, en fait, quand t'as un vélo sur mesure, bah, tu ne montes plus sur le vélo, tu rentres dans le vélo. Tu fais un avec ta machine. Donc il y a plus de douleur. La seule douleur, c'est celle de l'effort. Il y a plus de douleur musculaire. Toutes les commandes tombent exactement sous la main. Le pédalage est parfait. Donc, et c'est confortable. Quand tu as un vélo sur mesure, dans le cas d'un Victoire, quel est le temps entre la commande et la réalisation de ton vélo? Alors, à cause du Covid, ça a mis 3 ans. Mais les délais normaux, je crois que c'est un an et demi. Il faut être patient, mais le résultat en vaut la chandelle. Ah oui, vraiment, vraiment. Oh, c'est un bijou, hein, vraiment. Donc, l'expression, tu as dit, tu rentres dans ton vélo, c'est ça? Oui, oui. Alors, en rentrant dans ton vélo, quels sont les futurs projets que tu souhaites faire avec ton vélo? Ben, il reste 15 diagonales à faire. Le, une voilà, qui m'attire depuis pas mal de temps. Là, dès que possible, c'est Dunkerque-Perpignan, parce que je veux repasser ce massif central qui est tellement beau. Puis les autres ensuite. Après, il y a un cadre hors de France, hein. Il y a une rando qui me fait rêver depuis pas mal de temps. Depuis le début, je fais de la longue distance, en fait, hein.
c'est la Sverigötampot, donc c'est traversée de la Suède. Donc c'est une randonnée 170 heures, 2100 kilomètres. Et là, on passe comment dire, on passe le cercle polaire arctique, hein, le 66e parallèle, hein, roule pendant quelques jours au-dessus du 66e parallèle. Donc les lumières sont différentes, c'est des ambiances magiques. Magiques, il y a des sangliers, des animaux, des caribous. Je sais pas, c'est pas des caribous, mais c'est le genre. Voilà, donc elle me fait rêver, celle-là. Bien sûr, il y en a une qui me fait rêver aussi, dont on n'a pas parlé pendant la préparation parce que je la trouve inaccessible. Mais pourtant, pour moi, c'est le summum. C'est la Transcontinental Race. Course à travers l'Europe de 4200 bornes en moyenne. Autonomie totale, mode démerde, hein. Vraiment, démerde-toi. Mais là, voilà. Là, c'est quand même, voilà, je sais pas si je peux. Alors, bien sûr, quand aux gens qui disent je sais pas si je peux, bah, c'est lance-toi, puis tu verras bien. Donc, on va voir peut-être que dans quelques années, j'en sais rien. Alors, lance-toi et tu verras bien. Quels conseils tu peux donner à des futurs diagonalistes? Et notamment, tu parlais des conseils donnés par les diagonalistes que tu as rencontrés aux alentours de Tours. Qu'est-ce que tu Oui. dirais à quelqu'un qui souhaite se lancer? Bah, si, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Donc, faut y aller. Ouais, fonce, hein, fonce. Ou peut-être je lui dirais, est-ce que tu aimes bien l'aventure? Et s'il répond oui, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire l'aventure? Il dit oui, oui, je sais. Bah, c'est ce que j'ai sorti à ma femme en fait, hein. Bon, c'était beaucoup plus modéré qu'une diagonale, mais voilà, on partait sur un voyage à vélo de plusieurs jours. Je savais qu'il y avait des orages, je savais qu'il y a des trucs comme ça, et je dis, t'aimes bien l'aventure? Et puis je lui dis, mais tu sais ce que ça implique, l'aventure? C'est que ça va être génial, mais il y a des moments où tu vas être dans le dur, en fait, hein. Et elle m'a répondu, oui, oui, je sais, je comprends je comprends les impacts, donc, ça s'est très bien passé. Donc là, je dirais la même chose. Donc, ne pas hésiter, faut y aller. Et c'est comme ça qu'on apprend et que petit à petit, on va faire les 18 diagonales en commençant par une première. Euh, je sais pas si c'est l'objectif de tout le monde de faire les 18, hein, mais par contre, je constate quand même que c'est addictif, c'est-à-dire que le diagonaliste, quand on fait une, bah, il va en faire une deuxième, et après, ça s'arrête plus, j'ai l'impression, hein. Je partage aussi. En quittant un petit peu les diagonales, peux-tu me parler de ton ou de tes Paris-Brest? Ah oui, bah, je l'ai fait là, en 2023. J'étais surentraîné, donc, puis je venais de recevoir mon nouveau vélo avec ses sections larges en acier, là. Et puis, bah, j'ai roulé, j'y suis allé, je suis revenu. Comme dirait GG, bah, des fois ça monte, des fois ça descend. Il y a eu un truc, quand même, un événement marquant. Bien sûr, je raconte pas tout le récit, mais il y a quand même un événement marquant qui m'a mis un petit peu qui a failli me mettre dans le dur. J'ai perdu mon téléphone au premier contrôle Mortagne au Perche. Et du coup, comment dire, je comptais beaucoup sur la musique, je comptais sur pas mal de choses. Et là, je me suis dit, quand même, je perds une bonne partie bah, je perds pas mal de choses, en fait. Et c'est des choses, alors je l'ai senti mal pendant 100 bornes, hein. Et puis après, ben, pareil, en fait, encore plus méditatif parce que il y avait même plus la musique pour me distraire. Donc j'étais direct en proie avec l'extérieur et puis surtout on est 6000 et ben j'ai passé 1200 bornes à papoter, à voir, à observer également le geste des randonneurs. Franchement c'est tellement beau, hein, ben, c'est vraiment c'est de l'élégance et de l'efficacité sur un vélo, un cycliste ou une cycliste en vélo. C'est c'est assez ouf à observer, hein. Et puis chacun a son style, chacun a, voilà, la petite coquetterie à gauche, des vélos tous différents. Bah, j'ai kiffé d'une autre manière en fait, hein. Et quand j'ai retrouvé En, mon téléphone, parce que je l'ai retrouvé au premier contrôle au retour à Mortagne-au-Perche, hein. Et
Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Il y avait des notifications, il y avait le truc, le casque qui marchait pas. Et je l'ai laissé au fond du sac, hein. Je me suis dit, mais j'étais tellement bien sans. Ben voilà, une petite anecdote sur le Paris-Brest. Une randonnée particulière également. Ouais, tout à fait. Euh, Est-ce que tu souhaites ajouter encore autre chose? Comment dire, bah, surtout, ouais, allez, bah, ça s'adresse aux auditrices et aux auditeurs. Ben, allez-y, foncez. Vous allez vous en souvenir toute votre vie de ça. Donc, c'est vraiment une belle activité. Les Diagonales de France, c'est une très belle activité. Il y a un très beau réseau aussi. Merci beaucoup, Pierre. Il y a eu en visio quelques coupures. J'espère que ça n'a pas été, que ça ne va pas être trop gênant à l'écoute. Merci d'avoir partagé ton expérience. Ton retour sera assurément précieux hein, pour d'autres diagonalistes confirmés ou en devenir ou qui souhaitent se lancer dans une aventure de longue distance à vélo. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste au pluriel arobase gmail.com si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Au revoir Pierre. Au revoir, Marc. Merci beaucoup.